Un père célibataire était assis seul à un mariage lorsqu'une femme milliardaire plus âgée s'est approchée de lui. La cérémonie était censée célébrer l'amour, mais pour Daniel Lambert, elle ravivait tout ce qu'il avait perdu. Il était assis seul, à l'écart de la grande salle de bal, loin du champagne, des rires et des familles fortunées qui emplissaient l'espace. Son vieux costume bleu marine était propre et impeccablement repassé, mais les manches commençaient à se décolorer et un bouton avait été remplacé par un fil dépareillé. Personne ne se doutait que sous ce costume se cachait un père qui, depuis 3 ans, se battait chaque jour pour offrir un toit à sa petite fille. Personne ne savait que la photo dans son portefeuille montrait la femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, décédée avant même que leur fille puisse comprendre le sens de la mort. Et personne n'aurait pu imaginer qu'avant la fin de la soirée, l'une des femmes les plus riches du pays traverserait cette salle de bal bondée et s'arrêterait devant lui. Daniel n'avait même pas eu envie d'assister à ce mariage. Son ancien ami de fac, Michel, avait insisté. Il avait dit à Daniel qu'après tout ce qu'il avait traversé, il méritait bien une soirée pour oublier ses problèmes et simplement retrouver la compagnie des autres. Daniel avait failli le croire. Mais dès qu'il entra dans la salle de bal et qu'il aperçut des robes de créateurs, des montres de luxe, des lustres en cristal et des gens qui discutaient de vacances dont le prix dépassait son salaire annuel, il eut l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde. Il travaillait comme mécanicien dans un petit garage à la périphérie de la ville. Son salaire couvrait à peine le loyer, les courses, les frais de scolarité de sa fille et les factures médicales qui s'accumulaient depuis la maladie de sa femme. Sa fille de 6 ans, Léa, passait la soirée chez sa mère âgée. Daniel s'était promis de rentrer tôt. Il n'avait ni envie de boire ni de faire semblant d'avoir réussi. Il voulait simplement féliciter son vieil ami et partir. Si vous croyez que la gentillesse a encore de l'importance, que chacun mérite une seconde chance et que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses vêtements ou à son compte en banque, prenez un instant pour aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires émouvantes qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Daniel était assis tranquillement près d'une haute fenêtre donnant sur le jardin. De l'autre côté de la salle, les invités du mariage de Michel riaient et fêtaient l'événement tandis que les serveurs circulaient entre les tables, plateau d'argent à la main. Daniel souriait chaque fois qu'on le regardait, mais personne ne s'approcha. Il finit par renoncer à paraître à l'aise et se contenta de regarder dehors. Soudain, un événement inattendu se produisit. Une femme d'un certain âge, vêtue d'une élégante robe vert foncé, entra dans la salle de bal. Tous les regards se tournèrent vers elle. Il s'agissait d'Éléonore Fontaine, une milliardaire connue dans le monde des affaires pour avoir bâti l'une des plus grandes entreprises de transport du pays. La soixantaine, elle était sûre d'elle, élégante et d'une discrétion légendaire. Dès son entrée dans la pièce, des chuchotements s'élevèrent. Certains invités se précipitèrent vers elle, espérant une poignée de main ou une conversation d'affaires. Mais Éléonore ne les regardait pas. Son regard était fixé sur Daniel. Elle passa lentement devant des tables où se pressaient des personnalités influentes, d'anciens dirigeants et des mondains qui s'écartaient pour lui faire une place. Daniel la remarqua approcher, mais supposa qu'elle allait ailleurs. Lorsqu'elle s'arrêta juste devant lui, il se retourna, perplexe. Éléonore fouilla dans le petit dossier qu'elle portait et en sortit une vieille photographie en noir et blanc. Le visage de Daniel se figea. La photo montrait une voiture accidentée au bord de la route. À côté, un jeune homme aidait une femme blessée. Daniel reconnut la scène. 3 ans plus tôt, par une journée glaciale. Par une nuit d'hiver, il rentrait chez lui en voiture lorsqu'il aperçut un terrible accident sur une autoroute déserte. Une voiture de luxe avait percuté une barrière. Alors que tous les autres automobilistes passaient leur chemin, Daniel s'était arrêté. Il avait extrait la femme blessée du véhicule, l'avait recouverte de son manteau, avait appelé les secours et était resté à ses côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il n'avait jamais su son nom. Il était simplement rentré chez lui ensuite, car Léa l'attendait. Éléonore lui tendit la photo. Cette femme blessée était sa fille. Daniel fixa la photo, abasourdi. Éléonore expliqua que sa fille avait survécu grâce à un inconnu qui avait refusé de la laisser seule dans le froid. La police avait recherché l'homme qui l'avait sauvée, mais le seul indice dont il disposait était une description partielle et le numéro d'immatriculation du vieux camion de Daniel. Les recherches n'avaient finalement rien donné, car Daniel avait déménagé après avoir perdu sa maison. Éléonore n'avait jamais oublié cet inconnu. Mais il y avait autre chose. Sa fille lui avait raconté que l'homme qui l'avait sauvée répétait sans cesse la même chose en attendant l'ambulance, il ne pouvait pas la quitter, car quelqu'un, quelque part, l'attendait lui aussi. Daniel se souvenait de ces mots. Il pensait à Léa. Les yeux d'Éléonore s'emplirent de larmes lorsqu'elle lui annonça que sa fille s'était rétablie, mariée, et menait désormais une vie saine avec sa propre famille. Mais Éléonore avait passé des années à rechercher l'homme qui l'avait sauvée. Daniel baissa les yeux sur la photo, soudain submergé par l'émotion. Il n'attendait rien en retour. Il n'avait jamais imaginé qu'une nuit passée à faire ce qu'il croyait juste puisse ressurgir dans sa vie des années plus tard.
Mais Éléonore n'en avait pas fini. Elle avait appris les difficultés de Daniel après l'avoir enfin retrouvé. Elle savait, pour la mort de sa femme, ses problèmes financiers et le fait qu'il avait refusé plusieurs offres d'aide car il voulait subvenir lui-même aux besoins de Léa. Elle ne lui offrit pas la pitié. Au contraire, elle lui offrit une opportunité. L'entreprise d'Éléonore développait son département d'entretien de véhicules, et elle voulait que Daniel dirige un nouveau programme de réparation communautaire destiné à offrir des réparations de véhicules abordables aux familles en difficulté. Elle avait examiné son parcours professionnel et découvert quelque chose de remarquable. Malgré sa situation, Daniel n'avait jamais renié ses principes. Le poste offrait un salaire qui pouvait changer sa vie du tout au tout. Daniel avait du mal à accepter. Il n'avait pas l'habitude qu'on l'aide sans rien attendre en retour. Éléonore comprenait. Elle lui expliqua qu'elle ne le payait pas pour avoir sauvé sa fille. Elle lui offrait une chance parce qu'elle avait vu quel homme il était, en secret. Ces mots brisèrent quelque chose en Daniel. Pendant des années, il avait cru que ses sacrifices étaient passés inaperçus. Il avait travaillé jusqu'à l'épuisement, sauté des repas, réparé des voitures tard dans la nuit et souri à Léa même lorsqu'il était terrifié par l'avenir. Ce soir-là, pour la première fois, quelqu'un l'avait vraiment vu. Quelques mois plus tard, la vie de Daniel avait complètement changé. Il avait installé Léa dans un foyer sûr, remboursé ses dettes médicales et accepté le poste qu'Éléonore lui avait proposé. Mais le changement le plus important n'était pas l'argent. Daniel a commencé à embaucher des personnes qui avaient été négligées, comme lui autrefois, des parents célibataires, des mécaniciens âgés, d'anciens travailleurs ayant tout perdu, des jeunes qui avaient simplement besoin qu'on croie en eux. Quand on lui demandait pourquoi il s'en souciait autant, Daniel se souvenait toujours de cette soirée au mariage. Il était arrivé avec le sentiment d'être invisible. Il était reparti avec la certitude que parfois, les personnes discrètes, restées dans leur coin, portent les plus belles histoires. Et Éléonore ne l'avait jamais oublié non plus. Chaque année, à l'anniversaire de l'accident, ils se rendaient ensemble au bord de la route où tout avait commencé. Ils y déposaient des fleurs et se remémoraient cette simple vérité qui avait changé leur vie. La gentillesse désintéressée peut avoir un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui croit en la gentillesse et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires d'espoir, de courage et de seconde chance. Avant de terminer, laissez un commentaire avec le message « La gentillesse finit toujours par payer », si vous croyez qu'un seul geste de bonté peut changer une vie. Car parfois, la personne assise seule à un mariage n'est pas seule par manque de moyens. Parfois, elle attend simplement que quelqu'un reconnaisse enfin sa valeur.